Bonjour Mamadou Tog. Bonjour. Alors, pendant 12 minutes, nous allons parler de toi et parler également de ta carrière et de beaucoup d'autres questions accessoires, mais qui tournent autour de toi. Bienvenue. Merci Sismedia. D'accord. Et Sis TV. Justement. Alors, première question. On sait que tu t'appelles Mohamed Lamine Diallo, a.k.a. Mamadou Tog. Mais la question que l'on se pose, c'est justement ce mot Tog, parce que souvent c'est réservé aux rappeurs. Et pourtant, vous êtes artiste, comédien. C'est bien, mon nom, comme vous l'avez dit, c'est Diallo Mohamed Lamine, mon nom de famille, mais mon nom c'est Mamadou Tog. Et Mamadou Tog, Mamadou c'est le nom du prophète, paix et salut sur lui. Et Tog, c'est tiré de mon film Mamadou en ville en 2006. Donc, 2006, quand je l'ai écrit, je me suis dit, moi, mon Tog, c'est différent aux autres Tog. Le Tog babeur, le Tog fumeur, le Tog drogué, le Tog buveur, le Tog qui crée de la pagaille, non. Moi, mon Tog, c'est un Tog responsable, un Tog réfléchi, un Tog unitaire, un Tog rassembleur, un Tog qui offre des sourires, qui réunit. Tog signifie toi, humoriste, unis les Guinéens. Waouh! Ça alors, c'est une belle découverte pour les téléspectateurs. C'est une grande première que je le dise. D'accord, il n'y a pas de souci. Alors, on sait également que récemment, tu as ramené le doyen Sobaïlo sur scène, un géant qui était pourtant en train de s'éteindre à petit feu. Alors, qu'est-ce qui a motivé justement cette action que moi je salue beaucoup? Merci. Je remercie mes fans et vous, médias. Le Fans Club Mamadou Tog m'a poussé à travailler tous les jours. Aujourd'hui, c'est un devoir de ramener Sobaïlo sur scène parce qu'il a beaucoup donné pour ce métier. Et moi, je me rappelle quand je faisais l'école primaire de Simbaya 1, je passais chez lui à Nasrullah pour m'inspirer. J'interprétais ses textes dans les années 99, 2000, 2001. Tu comprends? Donc, Sobaïlo, quand je l'ai lu dans un journal de la place, il a expliqué la galère des artistes et ce qu'il est en train de faire. Je me suis dit non. Même s'il n'était pas dans le projet, c'est Daiko et Zongo qui étaient censés venir pour ça. Mais je me suis dit, Zongo, je t'élimine, mais je mets Sobaïlo. Parce que je l'ai lu. Donc peut-être ce cachet permettra à mon tonton, à mon papa, de pouvoir payer peut-être 1 an de location. Parce qu'il en a parlé de ça dans son interview. Voilà. Mais aussi, retour sur scène, c'est pour les nostalgiques. Parce que moi, je suis enfant de Sobaïlo. Et il y en a des milliers qui l'aiment. Donc, c'est important qu'il revienne sur scène. Aussi, c'est important qu'il revienne sur scène parce que nous, jeunes, la nouvelle génération, on a besoin d'apprendre de lui. Parce qu'il a du talent. Il a quelque chose en lui. On l'a vécu pendant les 2 événements qui est passé là. Donc, c'est important de le reconnaître. Quand on a du talent, il faut qu'on le mette à l'application sur la scène. D'accord, Mamadou Tog. Alors, on sait également que tu as représenté la Guinée récemment au Parlement du Rire, qui est aussi un plateau hors du commun offert aux humoristes de l'Afrique pour qu'ils puissent justement se faire valoir. Et toi, tu as eu la chance d'y être présent. Alors, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui a prévalu au choix qui a porté sur ta personne? Le Parlement du Rire, pour moi, en tant que jeune comédien, c'est une école. Mais pour la Guinée, c'est une compétition. Pour le Parlement, c'est un plus. Premièrement, moi, en tant que jeune comédien, être sur le plateau du Parlement, c'est nouveau. Ben, moi, c'est un ami, c'est des amis qui ont parlé de moi à Maman et son équipe, Adama Daiko et les autres. Tu comprends? La première édition, ils ont voulu que je vienne, mais Dieu ne l'a pas voulu. Parce que j'étais en Europe, sinon je pouvais aller même avec Mané. Tu comprends? L'année-là aussi, ils ont voulu que je vienne, bien que j'avais un spectacle au milieu même du Parlement, le 16, parce que j'ai joué le 14, le 21 et le 20. Tu comprends? Mais j'ai dit, j'élimine mon spectacle de la France mais pour rester me concentrer parce que la représentativité de notre pays. Pourquoi? J'ai parlé, c'est une compétition pour la Guinée parce que la Guinée n'amène qu'un seul comédien au Parlement. Pourtant, il y a des pays qui cherchent le visa pour la Côte d'Ivoire, ils amènent 4, 5, et pourtant les producteurs de l'événement payent ces visas-là. Et nous, on veut qu'il y ait plus de comédiens guinéens. J'en ai discuté avec eux dans le cadre de cette compétition-là pour qu'il y ait les mêmes événements chez nous.
Parce qu'aujourd'hui, on prie Dieu que 6 soit une télévision aussi qui peut produire de tels événements chez nous, tels que le ministère du Rire ou bien le Sénat du Rire, etc. etc. Ça, c'est une parenthèse, on va le discuter dans une autre chose, parce qu'on est en nouvelle année. Mais pour moi, aussi, comme j'ai vu les Toumao du Congo qui jouaient en lingala et qui dansaient, je me suis dit c'est normal que les Kabakoudou et que les devises, le duo là aussi viennent au Parlement. Je les ai invités à mon bureau, on en a discuté. Moi, je vais les proposer l'année prochaine. Tu comprends? Donc, l'ambition pour la Guinée dans cette compétition, c'est d'amener plus de représentants, de 2, 3, 4, 5. Tu comprends? Ça. Maintenant, l'atout qu'on a apporté au Parlement, comme troisièmement, c'est que le Parlement prenait des bus pour chercher des gens venir suivre la production de l'émission. Et nous, quand moi je suis arrivé, et ça a été un plus pour le Parlement, parce que les Guinéens, on ne les cherchait pas dans un bus. Ils venaient librement suivre le spectacle. Déjà, il y a eu plus de 200 Guinéens qui sont venus me recevoir. La réceptionniste a déjà annoté. Et il y a quelqu'un qui a dit, c'est la première fois dans une session parlementaire, citant aussi qu'une salle de 700 places et près de 1000 places et que les gens s'asseyent même dans les allées. Ça, c'est à l'actif de la Guinée. C'est à l'actif de la Guinée que les gens détiennent des drapeaux comme à la CAN. C'est ce qu'ils ont dit, ça c'est à l'actif de la Guinée. Donc merci à la Guinée. Nous, on a apporté notre plus au Parlement. Si eux, ils dépensaient pour amener des gens, un seul Guinéen peut réunir la salle complète. D'accord, Mamadou Tog. Alors, justement, vous avez posé des actes en faveur de la Guinée et vous avez apporté votre contribution également à ce Parlement du Rire, mais en contrepartie, qu'est-ce que vous avez pu gagner voilà, de cette expérience vécue? Premièrement, je l'ai gagné même avant de bouger. C'est la première fois dans le milieu culturel que le ministre de la Culture, au nom du président de la République, donne un drapeau à un artiste d'aller représenter le pays. Ça, c'est un acquis. Ouais. Tu sais, notre drapeau, c'est notre symbole. Et quand on te donne le symbole national, c'est que c'est important. Deuxièmement, je l'ai dit en introduction que le Parlement était une école. J'ai appris parce que je suis allé sur le plateau avec des grands, des aînés qui m'ont appris beaucoup de choses. Je les adule et je les aime. Et on s'est confrontés sur le même plateau. Ça, c'est un acquis. L'autre acquis, ça m'a permis de passer un message. Je l'ai dit, au-delà de mes sketchs que je présente, quand je sortirai sur scène, je sors. Même si je dis rien, on voit la Guinée. Par exemple, cette tenue-là, c'est la tenue-là que j'ai utilisée pour ma première sortie et j'ai présenté la lettre du soldat. Je suis habillé dans une tenue de la forêt, mais j'ai présenté sur un ton de poulard. C'est pour montrer l'unité de la Guinée. Tu as vu? Mon deuxième spectacle, j'ai porté le Nho, qui est le Kerndeli de la Basse-Côte. Non, plutôt, le jour-là, j'ai porté le tissu du Fouta Djallon, le Lepi. Et plus un Poutourou. Mais là-bas, quand je suis venu, c'est pour dire aux gens que le Pouto, ce n'est pas religieux. Le Pouto est culturel. Tu comprends? Pour parler de Miss Afrique. Maintenant, mon troisième spectacle, le 21, j'ai porté le Kernel de la Basse-Côte pour vraiment présenter la Guinée de façon très bien. Voilà, ça, tout ça, c'est des atouts. Mamadou Tog, nous sommes en train de rejoindre la ligne d'arrivée de ce programme appelé les 12 minutes. Alors, il y a une autre question que je vais vous poser qui va peut-être vous sembler drôle, mais c'est votre chapeau. On vous voit tout le temps avec ce chapeau, mais j'ai bien envie de savoir ce que ça signifie. Et tu sais, dans la vie, chaque personne a un modèle. Chaque personne a une personne qui l'inspire. Et il y a une personne, il est de l'Amérique latine, Argentine. Il est né dans la même ville que Messi. C'est Che Guevara, que j'aime bien. Premièrement, parce qu'il a fait de la médecine. Deuxièmement, parce qu'il est artiste. Et troisièmement, parce qu'il est de la révolution. Il est révolutionnaire. Aujourd'hui, les gens m'aiment parce que je suis artiste, parce que peut-être je suis passé dans une université. Et deuxièmement, c'est parce que ma comédie, c'est une comédie d'actualité et c'est une comédie de révolution. C'est une comédie qui enseigne et qui conscientise les gens. Donc c'est dans la conscientisation des gens que les gens peuvent comprendre, oui, que c'est une révolution. C'est dire aux gens, il faut qu'on assainisse, il ne faut pas que tu balayes chez toi et que tu salues l'autre. C'est une révolution, mais c'est de parler parce qu'un plat servi avec humour s'accepte avec amour. D'accord, il n'y a pas de souci. Un plat servi avec humour. Donc le bonnet, c'est que c'est à cause de Che Guevara. Amour, d'accord. Le bonnet, c'est donc l'incarnation actualisée de Che Guevara. Mamadou Tog, vous l'avez vu. Alors, dernière question peut-être. Si vous deviez faire un classement aujourd'hui de l'art du faire rire, c'est-à-dire l'art de la comédie en Guinée-Conakry, comparativement aux autres pays tels que le Burkina et la Côte d'Ivoire, le Sénégal, à quel niveau placeriez-vous la Guinée-Conakry? Il y a deux sens. Aujourd'hui, côté stand-up, les autres pays, nous venons dans la course. Mané et moi, les So Pedro, nous venons dans la course. Mais aujourd'hui, en matière de théâtre,
la Guinée occupe la première place. Moi, je suis comédien du Théâtre National de Guinée. Je suis allé avec le Théâtre National dans des compétitions, on est revenu avec des trophées. Mais au-delà, tout dernièrement, en fin 2016, on est en nouvelle année. Moussa Kofo a été élu meilleur comédien de la sous-région. C'est dire que la comédie, nous avons ça dans nos gènes, surtout les Kindiaka, en sketch comique. Regardez la façon dont Grand Papis fait son fou rire. Ou bien, Kabakou de devise, avoir Moussa Kofo et les conséquences et consorts, les Aliendo. Et même les jeunes aujourd'hui du Fouta Jalon. Prenons par exemple Gorko Soussaï, Debo Soussaï, Koto Djao, Pongimbaï, Maimouna Sek, les Dion Sare, mon directeur et les Bilo Le Fou. C'est pour dire qu'on a ça. En sketch comique, on est présent. Alors, quelle solution pour justement booster La solution pour booster ça, ça vient en trois sens. Ouais. Premièrement, il faut que nous, les artistes, qu'on accepte de se former, aller à l'écoute de nos professionnels, de nos aînés. Et deuxièmement, il faut que l'État s'investisse dedans. Premièrement, parce que moi, je le dis souvent, le premier comédien de ce pays, c'est professeur Alpha Condé. Donc, il doit investir par le biais du ministère de la Culture, des Sports et du Patrimoine historique. Troisièmement, il faut que les mécènes, Antonio Soare est un mécène, il faut qu'il accepte d'investir dans la Mais comédie. si vous n'êtes pas unis, parce qu'on sait que les artistes en Guinée, en grande partie, ne sont pas du tout unis, alors oui, comment est-ce qu'on peut vous aider? Les artistes sont peut-être pas unis, là, c'est ce que vous dites, mais on est intérieurement unis, surtout chez les comédiens, je ne sais pas. Vous savez, dans le milieu culturel guinéen, il y a un problème. C'est juste les chanteurs qui font un peu de problème, parce qu'eux, ils sont assez sûrs d'eux. Pourtant, les comédiens sont plus bons que les chanteurs, ça, je n'ai pas peur de le dire, quoi. Tu sais, dans la vie, quand tu veux que ton enfant soit intelligent, laisse-le être artiste. Mais pour que ton enfant soit plus intelligent, qu'il soit super doué, il faut qu'il soit un comédien. Donc ça, je le dis, excusez-moi, mes frères chanteurs et musiciens, les comédiens sont plus intelligents que... Bien que vous êtes sûrs de vous, mais on vous dépasse, quoi. Merci Mamadou Tog de nous avoir accordé cette interview. Je suis très heureux et je le partage avec les millions de téléspectateurs de 6 Médias. Mamadou Tog, ça, c'est moi ça. Et quand vous répondez, ça, c'est nous ça. Merci. Merci.